No, it's not the same as the Bruce Seasall video, but this part is. Bonjour et bienvenue. C'est exactement ce que j'ai présenté sur la chaîne Bruce Seasall, la vidéo juste avant, mais je vais juste en mettre une petite section, comme je vous dis à tous les fois. Quand il y a quelque chose d'intéressant, je veux absolument le montrer à ma communauté française aussi. Le LRO, une photo de la NASA à la gauche. Regarde, c'est le même cratère. Mais sauf moi, j'ai un ovni qui passe au-dessus, puis c'est une vidéo, c'est sûr, là. L'autre, c'est une image. C'est plus clair, l'image à gauche. Moi, je suis plus près, plus proche. Mais à droite, est-ce qu'il y a autant de détails? Bien sûr que non. Regarde, 59 km. Il n'y a aucun trucage, là. Comme le monde dit, ils ont même commencé à dire, Bruce, et il étire ces images. Arrêtez-moi ça, là. C'est whack. Sérieusement. Hein? Et là, de plus en plus, je vais commencer à intégrer et vous montrer aussi les images de la NASA. Est-ce que le cratère a changé? Hein? Ça peut être aussi les ombrages changent avec le soleil. Ça fait 100 ans qu'ils disent ça. Peu importe c'est quoi la raison. Moi, je montre des objets au-dessus du cratère. Beaucoup d'objets dans le cratère. Et je montre beaucoup plus d'objets dans le cratère que la NASA a montré en 2015 avec leur image. Ou peut-être même... c'est une image des années 60. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont pris, cette image-là. J'ai montré sur la chaîne Bruce Seasall. Et ici aussi, le Sinus Iridum, le Promontorium au bout. Et oui. Mais là, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Un changement de 3 étapes que je fais avec mon image. On va le voir ensemble. Je vais le partager avec vous. Je vais le montrer. Les montagnes Jura. Et oui, derrière Sinus Iridum, regarde la surface. Si je vais appliquer le premier couleur et ensuite, on va faire une inversion. Tout ce qui est blanc va devenir foncé pour qu'on voit exactement la lignée qu'elle a. Regarde. Ça, c'est ma manière de le faire. Et là, on s'en va voir de quoi de vraiment cool. Quand on change l'image de bord, d'angle, vous allez voir qu'est-ce que j'ai déjà montré dans le passé, mais on va le faire ensemble. Je vais partager plusieurs secrets avec vous autres, dépendamment de quel angle que vous voyez ces fameuses structures. Hein? C'est-tu rendu encore fameuse? On les voit. Là. La preuve est là. Nous savons qu'il y a vraiment quelque chose là. En changeant l'angle, c'est incroyable comment est-ce que l'œil ramasse plus sur exactement quel angle ont les objets. Ici, nous sommes au bout du promontorium de Sinus Iridum, mais vous regardez comment est-ce que j'ai reviré l'image vers la droite, tout simplement. Et là, on va additionner quelque chose, moi, de couleur vert et une légère inversion. Ce qui veut dire que maintenant, les structures foncées sont maintenant brillantes et sens contraire. Et là, regarde bien comme il faut, je vais appliquer la descente de l'exposition, tout simplement, pour voir les contours plus de les structures. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que je vous ai montré sur Bruce Seasall. Regarde bien ça. Mais aussi, qu'est-ce que je vais rajouter aux vidéos que j'ai pas montré encore sur Bruce Seasall. Ça continue vice-versa, vice-versa. Tous les jours, je travaille sur ces images. Quand j'ai quelque chose et je veux vous le montrer, je prends le temps de vous le montrer. Ici, avec toutes ces structurations-là -là, qu'on peut voir ici sur le sol, là, on va le regarder d'un autre angle. Mais c'est un angle pas mal incroyable. Regarde bien comme il faut. On voit un carré. On voit des lignes qui se rendent à ce carré. On va dire un rectangle. C'est vraiment là, sur la surface. On le voit comme il faut. La preuve est là. On a beaucoup plus que juste une preuve en plus. On voit un ensemble d'objets carrés, comme on voit ici. N'oubliez pas, là, je reverrai le promontorium vers la droite. Fait que si vous voulez, là, mettre la tête vers la droite. Tu vas voir, ça c'est le bout de promontorium. J'ai juste reviré l'image. Mais on voit vraiment des connexions sur ces objets. Fait qu'on a parlé de Sinus Iridum aujourd'hui bien comme il faut pour voir ces objets, ces structurations. Puis ça fait peur en réalité, vraiment, là, parce que, écoute,
on va parler d'autre chose là aussi. Là, je vais aussi parler de théorie, on va parler de minage, faire du minage ici sur la Terre, quand on fait des mines, des pits, si vous voulez. Il y a une méthode. Hein? On le sait qu'il y a une méthode pour chaque manière qu'on peut faire du minage. On peut faire souterraine, on peut faire des pits carrières, hein? Carrés, hein? Comme qu'on voit ici sur la Terre. Mais là, on va aller voir vraiment des carrés sur le sol. J'en ai parlé par avant, je vous en ai montré par avant, parce que là, c'est ridicule, là. Le nombre de carrés que je vous ai montré ce mois-ci, ça doit faire 20, sans face. Puis sans face, Aristarque, ici, c'est un carré aussi. Hein? Vraiment, carré, rectangle, si vous voulez. Fait que si c'est des carrières, là, pour faire du minage, là, ben ça a du bon sens. En plus, qu'il y a des trails à l'intérieur de ces endroits, là, c'est incroyable. Puis regarde alentour, comment est-ce que le sol est magané. Hein? Ça peut être naturel aussi, hein, comme ils disent. Il peut y en avoir des endroits sur la Lune naturels. Mais là, regardez ici, l'autre carré que je vous ai montré, dans le Mare Serenitatis. Puis il y en a un autre aussi alentour de Bessel. Juste à côté, il y en a un autre en réalité. Puis le voyez-vous, il y en a deux tabarouettes carrées, puis je ne l'ai jamais remarqué. Il y a un autre rectangle, direct à côté de l'autre, à gauche. Autrement dit, où est-ce que Bessel fait un autre rectangle alentour, un peu deux fois plus gros que l'autre rectangle à droite. Regarde ces chemins-là. Puis la ligne se rend jusqu'au marais, regarde des pointillés. Ça n'a pas de sens, comment est-ce qu'il y a des détails. Puis n'oubliez pas, là, moi j'avais appris que c'était plat ici. C'est pas plat du tout, puis vraiment pas plat du tout. Hein? On peut quasiment pas voir, ben pas quasiment, on regarde un autre carré alentour ici, un rectangle, ça c'est Bessel, ce qui est 9 km en passant. Fait que là, on revire l'image à gauche. J'espère que vous appréciez cet angle-là. Moi, je l'aime bien parce que ça fait, disons, ça fait bizarre, parce que c'est peut-être pas ça que j'aime ça. Le monde n'a pas l'habitude de le regarder de ce côté-là. Juste à le revirer, puis regarde le rectangle, excuse, on le voit très bien, comme il faut. Quelques kilomètres, les amis, là, tout près d'où le Apollo 17 ont atterri. Tout près du Mont Argus. Là, on va aller voir un autre carré. Ici, Tycho, en haut, j'ai indiqué, là, pour que vous sachiez où ce que nous sommes. Bien sûr, il y a un tunnel ou une ligne qui se rend à cette carré, à côté d'un gros trou là, dans la Lune. Regardez-moi ça. On va dire cratère. Hein? On les appelle les cratères, ça a l'air. Selon moi, c'est pas des cratères. Ça se peut qu'il y en ait des cratères aussi, là. Regarde celui-ci, là. Il est peut-être pas nécessairement carré, mais un angle 90 degrés. Pourquoi les lignes comme ça, renforcées au bout, là? Ça peut être souterraine aussi, à l'horizontale, verticale, quand on fait du minage ici sur la Terre. C'est parce que je suis en train d'étudier en anglais. Je vais transférer les termes pour vous autres, parce que il y a des différentes manières de faire du minage ici sur la Terre, et ça prend aussi d'autres outils, puis il y a des raisons pourquoi ils choisissent ces méthodes-là. Avant d'aller voir une drôle de fin de vidéo et des belles couleurs sur la Lune, ça c'est des vagues lunaires. 2 fois dans ma vie, j'ai capté ça sur une période de 4 ans. C'était une vague provenant de l'espace ou bien que ce soit juste par-dessus la Lune, je ne sais pas. Mais c'est une capture de très très rare. Je ne sais pas si vous connaissez Crow 777, sa chaîne. C'est la première fois que moi j'ai vu une vague lunaire. Il a pogné un machin bon vidéo là de ça. Si vous voulez le regarder vous autres même. Merci tout le monde. Ouais, il y a de la rouille là.
supposé faire quoi, moi, ici, là, de même, là? Allô? Sur la terre?